Et salut tout le monde, c'est Benjamin d'HTSCours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et dans cette vidéo on va aider les parents à accompagner leurs enfants en fait dans l'orientation, dans le choix de son orientation scolaire. C'est vrai que c'est assez compliqué, il y a des centaines de filières, notamment en post-bac, mais même en pré-bac ça peut être assez compliqué entre les filières générales, les filières technologiques, les filières professionnelles. Il y a tout un panel assez large et assez étendu de formations qui peuvent ou non correspondre à votre enfant et le plus important c'est de trouver l'épanouissement de votre enfant et donc il faut trouver la formation qui va convenir du coup à votre enfant. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour l'orienter, pour le guider. Mais le plus important à retenir en tant que parent, c'est que le choix doit revenir à votre enfant. Pour qu'il puisse s'épanouir dans le système scolaire, dans le système de l'éducation nationale et dans l'enseignement supérieur et dans sa vie future, il faut que le choix de son orientation, qui guide quand même pas mal de choses, soit un choix qui lui revienne à lui. Il faut le responsabiliser dans ce choix-là. J'appuie et j'insiste sur le mot de responsabilisation de votre enfant, car l'orientation est quand même un choix assez important à prendre. N'hésitez pas à vous abonner avant cette vidéo, à activer la petite cloche de notification en bas de cette vidéo, à me rejoindre sur Instagram, TikTok où je donne pas mal de conseils exclusifs. Et puis c'est parti pour les conseils. Donc déjà dans un premier temps, c'est quoi l'orientation concrètement? L'orientation en fait c'est de donner le choix à quelqu'un, qu'il soit enfant ou adulte, entre plusieurs filières professionnelles en fonction de ses capacités personnelles, de ses études précédentes, en fonction de ses intérêts, de sa personnalité, en fonction de pas mal de choses qui est plutôt sur le point humain et sur le point des compétences. Dans le cas de votre enfant, il y aura environ 3 moments au cours de sa scolarité où il aura des choix à faire. Donc à la fin de troisième, à la fin de seconde et à la fin de terminale. Donc on va commencer par la troisième. À la fin de la troisième, il aura 2 choix. Donc il aura soit le choix d'aller dans une filière générale ou soit dans une filière professionnelle. Donc ce sera bien sûr, et je pense que vous le savez déjà en fonction des résultats de votre enfant, il sera plutôt orienté vers du pro, vers du général. Ce que je conseille, c'est que si les résultats ne sont pas excellents et si votre enfant il veut directement s'orienter vers une filière professionnelle, pourquoi pas, il faut le laisser aller vers ce choix-là. Mais si vous sentez qu'il a un potentiel d'aller en général, il faut l'encourager à aller en général parce qu'il aura peut-être un peu plus de perspective au niveau des filiales. Je dis perspective pourquoi? Parce que lorsqu'il va en général, il aura ensuite la possibilité de revenir vers une filiale professionnelle s'il veut, ou même en post-bac de faire une filiale professionnelle qu'il aurait pu faire en sortant de troisième. Donc ça lui ouvre juste plus de possibilités. Il faut mettre en perspective du coup, est-ce que votre enfant il veut s'insérer directement dans le monde professionnel ou est-ce que au contraire il veut aller dans un système général où il ne sera pas directement dans le milieu professionnel et où il aura des études un peu plus longues. Dans le cas où il prend général, donc à la fin de la troisième, donc à la fin de seconde, c'est soit entre une filiale encore générale ou une filiale technologique. Donc il y a différentes filiales technologiques. On va pas faire une liste, mais une petite liste non exhaustive. Il y a STMG, STI2D, STI2S, etc. Il y a différentes filiales technologiques et concernant les filiales générales, il aura un choix de matières à faire. Donc il devra choisir 3 matières à conserver à la fin de la seconde, maths, SES et physique. S'il prend physique, il est obligé de prendre les maths. C'est la petite règle. Mais voilà, il devra en tout cas choisir 3 matières pour son baccalauréat général. Et ensuite, à la fin de son année de première, il devra en abandonner une pour en garder que 2 principales en terminale. Donc c'est l'idée. Dans le cas où il aura choisi la filière professionnelle, il sera directement dans un entonnoir, on va dire quelque part, jusqu'à l'obtention de son diplôme, même si des passerelles existent. Mais voilà, ça dépend de la filiale et c'est vraiment au cas par cas. À la fin du baccalauréat, il y a de nombreux choix qui s'offrent à votre enfant, qu'il soit en pro, en technologique ou en général. Les études pour accompagner votre enfant, parce qu'il y a un choix assez large, vous pouvez faire des tests de personnalité sur internet, vous pouvez aller dans des salons de l'étudiant, Studyrama, dans des journées portes ouvertes des écoles, des différentes écoles pour en fait attiser la curiosité de votre enfant et pour lui permettre de savoir lui ce qu'il veut. Également en fonction de sa personnalité, est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt dans le relationnel, votre enfant vous le voyez tout de suite, ou s'il est plutôt timide à contrario, est-ce qu'il préfère travailler en équipe ou est-ce qu'il préfère travailler seul, est-ce qu'il préfère travailler dans le social, dans une administration, dans un bureau, sur le terrain. Voilà, en fonction de l'ensemble de ces données-là, vous allez pouvoir choisir un cursus, donc de peu général, qui va de plus en plus se spécialiser dans ses études. Vous avez également la possibilité de consulter des CIO, donc des centres d'information sur l'orientation. Il y en a de nombreux normalement dans les lycées, avec la conseillère d'orientation psychologique, mais également des centres qui sont détachés aux établissements scolaires et qui peuvent vous donner des conseils sur l'orientation avec une proposition sur un panel assez large de formation. Pour conclure, ce que je tiens à vous dire, c'est que l'orientation qu'il va choisir en troisième et en terminale ne va pas être guidée toute sa vie. Ça, il faut faire très attention à cela. Il a des passerelles qui sont possibles, notamment, comme je l'ai dit, s'il fait un bac professionnel pour aller en bac général, s'il fait un bac général pour aller en professionnel, etc. Il y a de nombreuses passerelles, mais l'orientation va le conforter dans son choix d'avenir, va savoir ce qu'il aime faire, ce qu'il aime moins faire, et va lui permettre de se transcender et de s'épanouir dans le système qu'il aura choisi. Et c'est là où l'orientation a, selon moi, une très grande importance. J'espère que les conseils que je vous ai donnés et la vision
vision un peu que j'essaie de vous transmettre par rapport à l'orientation vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à d'autres parents. Partagez-la, pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a d'autres parents qui se posent la même question que vous sur l'orientation. Donc c'est important d'aider la communauté S-Cours. Et puis abonnez-vous, activez la cloche de notification, on fait des vidéos toutes les semaines. Et venez nous rejoindre sur Instagram, TikTok où je donne des conseils en exclusivité. À très bientôt, c'était Benjamin de la société S-Cours et on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.